rent, on a pratiquement grandi avec le rent chez Habiteo puisqu'on était sur la deuxième édition et avec un tout petit corner entre deux poteaux sur une descente, etc. Et puis aujourd'hui on a un joli stand qui montre la progression effectivement de notre société au sein de Porte de Versailles après être passé par le Palais Brongniart et la Villette. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que la PropTech a pris une réelle ampleur, que si à l'époque on était une vingtaine de startups, aujourd'hui il y en a plus de 400 sur le secteur. Et voilà, ça veut vraiment dire qu'il y a la révolution du numérique, même si elle prend du temps, mais dans l'immobilier, elle est là, elle arrive, tout le monde a pris conscience de la nécessité d'utiliser le digital dans l'évolution de ce métier. Et Habiteo participe à cette évangélisation et à cette évolution. Les femmes, ça ne change pas grand-chose, on va dire ce qui est. On est très peu sur le secteur, mais qu'on est très peu sur la tech. On est toujours... voilà, on peut les compter sur les doigts d'une main, je pense encore. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont faites au niveau des masters d'immobilier pour favoriser effectivement l'accession des femmes. Voilà, mesdames, il ne faut pas hésiter, quoi. La solidarité, oui, bien sûr, mais il y a quelques associations dans l'immobilier en dehors de... Il y a Wire, premièrement. Il y a des associations parce que les L de l'immobilier, le club de l'immobilier féminin, etc., le club de l'immobilier des femmes. Il y a un certain nombre de regroupements qui se font spontanément, effectivement, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir échanger sur nos expériences en propre. C'est pas la même chose dans un grand groupe que dans une start-up. On porte pas les mêmes choses. Nous, on va porter, en dehors du poids de nos sociétés, c'est plutôt un relationnel avec les investisseurs. Au sein d'une société déjà construite, que ce soit, il y en a quelques-uns qui sont de bons élèves. Il me semble qu'on avait vu Jessina et Gabriel sur le forum Immobarité. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place, il y a une prise de conscience là aussi du fait que les femmes ne doivent pas se mettre de barrières. La nouveauté d'Habiteo, c'est toujours plus de configurateurs, donc la personnalisation des appartements avec effectivement des calculs de prix et des TMA et du nouveau design pour le parcours digital d'Habiteo qui permet d'avoir encore une fois plus de réinsertion, plus de projection au travers de l'environnement et des réinsertions dans l'environnement réel.